Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans ce nouvel épisode on va aller faire quoi? On va aller faire la première partie du Tour de France et du coup les 11 premières étapes. On commencera déjà avec un prologue de 7 km qui sera autour des Champs-Élysées. Ensuite il y aura pas mal d'étapes de plaine dans cette première partie comme d'habitude. Voilà, on peut voir que les 7 étapes elles seront assez plates. On aura une 8ème étape qui sera plutôt vallonnée, une 9ème étape de montagne, une 10ème étape également plutôt vallonnée et une 11ème étape pour terminer la vidéo plutôt plate mais avec un final plutôt escarpé. Du coup on n'est plus qu'à 5 points du niveau 28 qui est du coup les niveaux pour améliorer les stats. Peut-être qu'on peut rapidement améliorer nos stats dans cette vidéo, en tout cas on espère. On est actuellement en forme pour le Tour de France, on a 95% de forme, on n'a aucune fatigue. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit à la fin de ce Tour de France en énorme forme. Et déjà on va se retrouver au départ de cette première étape du coup de ce prologue et on va se retrouver pour voir quelle note nous avons et pour voir quel objectif nous donne le directeur sportif au moment de notre départ. On arrive au départ avec notre coureur et sur cette première étape on a l'air d'avoir une note plutôt correcte mais pas d'objectif donné par le directeur sportif comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, objectif. On n'a pas d'objectif aujourd'hui, on va du coup se retrouver directement à l'arrivée sur cette première étape pour voir combien on est actuellement. On arrive du coup déjà dans le dernier kilomètre sur ce prologue, on va tout donner sur cette dernière ligne droite et on est actuellement 19ème à 26 secondes. Bon, heureusement qu'ils nous ont pas donné d'objectif parce que ce chrono n'est pas glorieux et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir les podiums de cette étape et ainsi aller voir qui c'est qui va remporter ce prologue. Et du coup le premier maillot jaune de ce Tour de France ça va être Wout van Aert qui vient de remporter ce prologue devant Stefan Bissegger et Brandon McNulty. Au classement général du coup ça va être Wout van Aert évidemment qui va avoir le premier maillot jaune et je pense que nous on va se retrouver directement pour la deuxième étape de ce Tour de France et je pense que sur la deuxième étape on va se retrouver directement dans le final parce qu'on n'aura pas grand chose à faire avant. Je parlais de se retrouver directement dans le final mais non, je pense qu'on va se retrouver à chaque sprint intermédiaire sur cette étape parce qu'on va avoir l'objectif de remporter le maillot vert sur ce Tour de France, peut-être le maillot à pois mais le maillot à pois je pense que ça va être trop compliqué, mais l'objectif principal évidemment ça va être de remporter le maillot vert et de remporter évidemment des étapes comme on l'avait pu le faire par exemple la saison dernière sur le dernier Tour de France. On avait remporté une étape, pas le maillot vert malheureusement, mais là en tout cas on va faire le rôle d'équipier qui nous est demandé sur cette étape et on va se retrouver pour le deuxième sprint inter. On arrive maintenant pour le deuxième sprint inter, on a fini 15ème du premier sprint inter, c'est à dire qu'on est allé chercher qu'un point. Est-ce qu'on est capable de faire mieux sur le deuxième? En tout cas j'ai l'impression d'avoir lancé plutôt bien et on va aller chercher plus d'un point je pense cette fois-ci et on va se retrouver maintenant pour le troisième et dernier sprint inter de l'étape. Allez, dernier sprint inter de cette étape, on va essayer d'aller chercher le plus de points sur ce dernier sprint inter. Bon, on va pas aller en chercher énormément mais on va aller en chercher quelques-uns des points et on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette étape pour voir si on est peut-être capable d'aller chercher également des points dans le sprint, c'est-à-dire de finir dans les 15 premiers d'étape. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour de France, on a réussi du coup l'objectif d'équipier sur cette étape, on a fait 25 km, on a fait 35 km sur les 25 qu'on devait faire en tête de groupe, c'est-à-dire que normalement on devrait passer au prochain niveau après cette étape, mais là on va tout donner dans ce sprint final pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible sur cette étape. Je pense qu'on peut aller chercher un énorme résultat et on va voir si on en a les capacités en tout cas. Et là on lance 1 km 300 de l'arrivée, on lance le sprint. Combien allons-nous finir? Je ne sais pas du tout. Qui c'est qui va s'imposer sur cette étape? Je ne sais pas du tout non plus. Et ça va être Caleb Ewan, j'ai l'impression qu'il va s'imposer. Oui, c'est bien ça. Sur cette deuxième étape, c'est Caleb Ewan du coup qui s'impose devant Jasper Philipsen et Olar. Ensuite, on a Arnaud Delis qui finit 4ème et Max Kenter 5ème. Et nous, du coup, on va aller chercher 2 points du sprint sur cette deuxième étape vu qu'on finit 14ème. C'est pas trop mal. Et maintenant, on va se retrouver après l'étape pour aller voir si on passe bel et bien au niveau 28. Et du coup, est-ce qu'on va passer au niveau 28? Et oui, on va passer au niveau 28. On va avoir une amélioration des caractéristiques. Faudrait que j'arrive à parler. Et on va voir du coup ce qui est le plus intéressant à améliorer. Le course par étape déjà a l'air plutôt intéressant, mais on va voir s'il y en a des mieux ou pas. En vrai de vrai, je vais prendre ce qui me semble le plus intéressant en vue du Tour de France, c'est-à-dire le course par étape. Comme ça, on aura 75 montagnes, 80 chrono, 75 prologues. On aura également un plus un endurance qui nous fera 80 endurance. On aura 75 récup. On sera 5 fois plus complet. Et là, du coup, on va aller mettre le point où on va aller mettre le point en super leader. Et maintenant, il nous reste encore 4 niveaux pour améliorer nos stats. Ça va être plutôt intéressant. Et il va falloir choisir les bons trucs. Et on va se retrouver maintenant pour la troisième étape de ce Tour de France. Et on va se retrouver au départ de cette troisième étape. Non pas au départ, on va se retrouver directement au premier sprint inter. On arrive sur le sprint intermédiaire de la troisième étape de ce Tour de France. On va essayer de se faufiler sur ce sprint inter et d'aller chercher le plus de points possible. Au moins essayer d'aller en chercher un, parce que si on va en chercher 0 c'est frauduleux. En tout cas j'ai l'impression qu'on va aller chercher une place pas trop mal. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint inter sur cette troisième étape. Un deuxième sprint inter, on va essayer d'aller chercher le maximum de points. Bon, on arrive au deuxième sprint intermédiaire, il a l'air plutôt compliqué ce deuxième sprint inter. On va essayer d'aller chercher plus de points, mais malheureusement on va pas aller en chercher beaucoup des points. Et même très peu, hein. Je pense qu'on n'a pas réussi à aller chercher de points malheureusement sur ce deuxième sprint inter. Et maintenant on va partir pour le troisième sprint inter. Et cette fois-ci par contre il va falloir essayer d'aller en chercher un peu plus des points,
parce que cette étape pour l'instant elle est pas grandiose. Allez, dernier sprint inter de l'étape, on va essayer de passer le mieux possible sur ce sprint inter. Malheureusement on va pas aller faire une grosse position encore une fois. Oh mais Asgreen c'est quoi cette fraude? En tout cas on passe derrière lui, maintenant on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Une étape où on n'aura pas réussi malheureusement à aller chercher beaucoup de points sur les sprints intermédiaires, mais une étape où on va essayer de finir le mieux possible. On est dans les 4 derniers kilomètres de cette 3e étape du Tour de France. On va essayer de se replacer un peu. Bon, pour l'instant, malheureusement, cette étape, on n'a pas réussi à aller chercher beaucoup de points sur les sprints inter. Mais c'est à l'arrivée où va falloir essayer d'aller chercher des points. Et pour cela, va falloir finir dans le top 15. Est-ce qu'on en est capable? Je sais pas, ça risque d'être compliqué. Mais je pense qu'on en est largement capable. En tout cas, on lance le sprint à 1 km de l'arrivée. Oh, le top 15 va être compliqué à aller chercher. Mais qui c'est qui va s'imposer sur cette étape? Ça ne sera pas Arnaud Delis, ça va être Thomas Pidcock qui va s'imposer. C'est une petite surprise qui s'impose sur cette 3e étape. Il s'impose du coup Tom Pidcock devant Phil Bauhaus, et ensuite on a Mats Pedersen qui va chercher la 3e place, Mads Kanter va chercher la 4e, Olar la 5e, et nous malheureusement on ne finit que 18e sur cette 3e étape. Ça veut dire du coup qu'on n'a pas remporté de points malheureusement, et maintenant on va se retrouver sur la 4e étape où on va se retrouver comme sur cette étape directement pour le sprint inter. Le premier sprint inter malheureusement je voulais pas montrer parce qu'il a été compliqué pour nous, mais là le deuxième sprint inter on va réussir quand même à aller chercher quelques points, pas énormément mais quelques points, et maintenant on va se retrouver pour le 3e et dernier sprint inter où on va essayer d'aller chercher le plus de points possible encore une fois. Bon, le premier sprint inter on n'a pas réussi à aller chercher beaucoup de points. Est-ce que sur le deuxième on peut réussir à en chercher? Plutôt sur le 3e de l'étape, on va voir ça. En tout cas on est en train de dépasser tout le monde et on va finir, bon, pas grandiose ce sprint inter. On essaiera de faire mieux à l'arrivée où on va se retrouver directement. C'est du coup les 4 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette 4e étape. On va essayer de tout donner pour aller chercher le meilleur résultat possible. Malheureusement j'ai oublié de consommer le gène énergétique, du coup on va le consommer maintenant et lance My Fortune 191. Dans ces derniers mètres il nous reste encore 2 km 200 avant l'arrivée. On a fait 18e sur la dernière étape, l'objectif ça va être de faire mieux. Sur celle-ci on lance le sprint, on tente quelque chose, on lance le sprint de loin. Ah malheureusement je sens que la place va pas être exceptionnelle, mais qui c'est qui va s'imposer devant? Ça va être Arnaud Delis, le sprinter belge de la Soudal Quick-Step qui va s'imposer devant Jarand Drisner. Ensuite on a Phil Bauhaus qui finit 3e, Jordi Meus 4e et Baroncini 5e, tandis que nous on finit malheureusement que 18e sur cette 4e étape. Bon, on reste à la position à laquelle on était sur la 3e étape et on enchaîne les étapes compliquées. On vient d'assister à la 5e étape qui était du coup un chrono par équipe. Je l'ai simulé évidemment comme tous les chronos par équipe. J'ai oublié de vous dire justement que cette 5e étape était un chrono par équipe et on s'est imposé avec la Groupama FDJ avec 41 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. Non mais on leur a vraiment mis une mine de fou au classement par équipe. Regardez l'écart qu'on a avec nos adversaires. On leur a mis trop cher sur ce chrono par équipe et on s'est du coup imposé avec nos coéquipiers. Magnifique victoire. Et ça veut dire que maintenant on devrait être normalement dans les 8 premiers au classement général. Et maintenant on va se retrouver pour la 6e étape de ce Tour de France. Et on va se retrouver pour le premier sprint inter normalement sur cette 6e étape. Après on aura la 7e étape qui sera également de la plaine. 8e étape ça sera plutôt vallonné montagneux. 9e étape ça sera totalement montagneux. 10e étape vallonné montagneux. Et pour clôturer la vidéo on aura une petite étape de plaine mais plutôt vallonnée. C'est à dire qu'on pourra tirer notre épingle du jeu, mais en attendant on va se retrouver du coup au sprint inter de la 6e étape. Le premier sprint inter nous attend, on va essayer d'être placé le mieux possible, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on va pas aller chercher énormément de points sur ce sprint inter, peut-être 1 ou 2 mais pas plus. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint inter où cette fois-ci par contre on essaiera d'aller chercher un peu plus de points. Le deuxième sprint inter malheureusement il a été assez compliqué, on a réussi à aller chercher 0 points, mais on va voir si sur le 3e on est capable d'aller en chercher un peu plus. En tout cas on donne tout sur ce 3e sprint inter et malheureusement on n'est toujours pas dans les meilleurs sprinters, mais de toute façon avec notre 71 sprint 76 axel ça allait être compliqué. Et maintenant on va se retrouver dans le final de cette étape pour voir si on est capable de faire mieux qu'une 18e place. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette 7e étape du Tour de France, une étape qui arrive du coup à Nevers, et dans ces 7 derniers kilomètres on va tout donner pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Notre meilleur résultat sur ce Tour de France, je crois que ça doit être une 13e 14e place. Je pense que ça va être compliqué de le battre sur cette étape, mais je pense qu'on peut réaliser quand même une bonne étape, surtout que notre meilleur résultat au niveau des sprints c'était une 18e place, mais là c'est sûr qu'on ne le remportera pas ce sprint. Et on va aller voir sur la ligne d'arrivée qui c'est qui va s'imposer. Ça va être le maillot vert qui va s'imposer, Tom Pidcock qui récidive encore une fois avec son plus 4, mais il est monstrueux, il a vraiment des stats qui sont monstrueuses. Et Pidcock du coup il s'impose devant Jasper Philipsen et Arnaud Delis. Ensuite on a Van Unden qui finit 3e, Mats Pedersen 4e, Mats Pedersen 5e excusez-moi, et nous malheureusement on ne finit que 19e sur cette 6e étape, c'est à dire que c'est compliqué pour nous de terminer dans le top 15. On va quand même essayer de le réussir au moins une fois, et pourquoi pas dès la 7e étape. On arrive pour le premier sprint inter sur cette étape, on va tout donner sur ce sprint inter pour aller chercher le plus de points possible.
possible, malheureusement on s'est fait un peu gêner, mais on arrive quand même à aller chercher quelques points. Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint intermédiaire, où on va essayer d'aller chercher autant de points, parce que là c'est un des meilleurs sprints inter qu'on réalise depuis le début de la vidéo. C'est le deuxième sprint intermédiaire qui nous attend, on arrive dans les 500 mètres de ce deuxième sprint et on va réussir à aller chercher pas mal de points sur ce deuxième sprint intermédiaire, c'est pas mal. Et maintenant on va se retrouver pour le troisième et dernier de l'étape. Allez, maintenant c'est le troisième et dernier sprint inter qui nous attend. Malheureusement on va pas aller chercher beaucoup de points parce que j'ai lancé de hyper tôt pour aller en chercher le plus possible, et du coup on va finir malheureusement très loin sur ce sprint inter, et on va se retrouver maintenant dans le final de cette étape où on a peut-être notre carte à jouer parce que le final a l'air quand même assez tortueux. C'est les 5 derniers kilomètres de cette étape qui nous attendent. On va voir si on est capable de faire mieux que la 18e place, parce que c'est le meilleur résultat qu'on ait fait depuis le début de ce Tour de France au niveau des sprints, en tout cas depuis le tout début, hein. Je crois qu'il n'y a que la deuxième étape où on a réussi un bon résultat, et du coup là on va voir si sur cette étape on est capable de faire un énorme résultat. En tout cas il nous reste 1 km 500 avant l'arrivée, on donne tout et là on lance avec notre coureur. Là je pense pas qu'on va finir mieux que 19e malheureusement, mais on va aller voir en tout cas qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui, et ça va être une nouvelle fois Tom Pidcock. Non, c'est Olar qui s'impose, j'avais pas vu, il était sur la gauche de la route, il s'impose du coup devant Tom Pidcock qui est vraiment exceptionnel sur les sprints. Et ensuite du coup on a Mats Pedersen qui va chercher la 3e place, Max Kanter la 4e et Arnaud Delis la 5e, tandis que nous malheureusement on ne fait que 23e avec notre coureur. Et on va se retrouver maintenant pour la 8e étape de ce Tour de France, qui sera je crois bien la première étape plutôt vallonnée de ce Tour de France. On va aller voir ça, et du coup la 8e étape, ouais c'est bien ça, ça sera la première étape vallonnée de ce Tour de France, et on va du coup se retrouver au départ. On a plus 2 sur cette 8e étape, c'est hyper intéressant, et on a un rôle d'équipier sur cette étape. On va du coup faire le rôle d'équipier et on va voir de quoi on est capable aujourd'hui sur cette étape. Je pense que l'échappée ira au bout, et on va du coup je pense se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'a pas grand chose à jouer avec notre coureur. On devait se retrouver dans le final, mais non, on va se retrouver directement pour le premier sprint intermédiaire où je vais essayer d'aller chercher tous les points. Bon, je vais réussir à aller en chercher quelques-uns. Arnaud Delis va finir derrière moi, et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint intermédiaire si on est toujours dans le peloton, et sinon on se retrouvera je pense directement à l'arrivée, à moins qu'on puisse tenir les favoris dans la première catégorie, même si ça risque d'être compliqué, mais avec le plus 2 je pense qu'on est capable de tout. Et un nouveau sprint inter qui nous attend, on va du coup essayer d'aller chercher le plus de points possible. Encore une fois sur ce sprint inter on va être face à Dries Nurse et face à Arnaud Delis qui vont sûrement nous battre, mais on va finir du coup 3e du peloton et 10e sur ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée, parce que je pense que je vais me relever dans cette première catégorie pour pouvoir partir dans les échappées sur les prochaines étapes, pas sur les premières étapes. Et on va se retrouver du coup pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Les 2 premiers viennent d'arriver sur cette étape, et ça va être Alexander Vlasov qui va s'imposer devant Attila Valter au sprint, et ensuite derrière ça va être je pense des membres de l'échappée matinale qui vont finir, parce que Glog 3e je pense qu'il était peut-être dans l'échappée, et Higuita 4e encore je pense pas qu'il était dans l'échappée, parce que vu les stats qu'ils ont ça m'étonnerait. Et la 5e place du coup elle est pour Wout van Aert qui était toujours dans ce groupe. Non mais le mec est monstrueux, il est imbattable ce mec, mais il a des stats, j'ai jamais vu ça. En vrai en Pro Cyclist c'est impossible d'avoir des stats pareils malheureusement. Nous par exemple avec notre coureur je pense que j'ai le coureur le plus complet possible, et j'ai pas de telles stats. En tout cas maintenant on va se retrouver pour la 9e étape de ce Tour de France. On s'est relevé sur cette 8e étape, et sur la 9e étape faudra faire une bonne course, surtout qu'on a réalisé du coup le rôle d'équipier sur cette étape, vu qu'on a fait 46 km sur les 35 qu'on avait à faire. Et maintenant sur la 9e étape on va se retrouver directement au départ. C'est maintenant la 9e étape qui nous attend, et on a un rôle d'équipier sur cette 9e étape malheureusement, à moins aujourd'hui. On va quand même essayer de partir dans l'échappée pour passer en tête des sprints inter, parce que malheureusement je pense que les 3e catégories ça va être compliqué, ce qui veut dire que si on part dans l'échappée on ne fera pas notre rôle d'équipier, mais c'est pas très grave, et on va se retrouver je pense directement pour le premier sprint inter sur cette étape. C'est du coup le premier sprint intermédiaire qui nous attend sur cette étape. On va du coup essayer d'aller chercher les 20 points évidemment. On lance le sprint dans le final pour aller chercher du coup les 20 points, et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint intermédiaire où on va essayer à nouveau d'aller chercher 20 points. En tout cas les sprints inter sur les étapes de montagne comme ça peut nous permettre de bien nous replacer sur le maillot vert, et peut-être que sur malentendu on peut le gagner. En tout cas ça va être un petit objectif. Le maillot à pro aussi peut devenir un petit objectif, mais là avec seulement un -1 sur cette étape ça va être compliqué quand même d'aller chercher des points. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le prochain sprint intermédiaire. On a réussi à aller chercher les 20 points tout à l'heure sur le premier sprint inter. Maintenant sur le deuxième on va essayer de faire de même. En tout cas on va pas voir d'opposant vu que c'est Timo Ehlens qui va être derrière nous. Et maintenant on va se retrouver pour la montée de seconde catégorie, où on va essayer également pourquoi pas d'aller chercher les points. Parler d'aller chercher des points dans le col oui plutôt de seconde catégorie, mais malheureusement j'ai l'impression que ça va être trop compliqué, parce qu'à 900 mètres on est déjà cuit malheureusement. Mais imaginez qu'avec un moins quand même on a réussi à aller tenir tout ce col, hein, même si on est encore 23, ça veut dire qu'on est quand même assez costaud. Bon le col de catégorie on n'arrivera pas à aller chercher les points, du coup je pense qu'on va se relever sur cette étape et on va se retrouver directement à l'arrivée, c'est-à-dire à l'Alpe d'Huez.
GPS pour voir qui c'est qui va s'imposer sur cette combienième, sur cette 9e étape du Tour de France. De toute façon, aujourd'hui notre étape est réussie, du coup on peut totalement se relever pour partir dans les échappées sur les étapes qui arriveront sûrement dans la prochaine vidéo. C'est l'arrivée de la 9e étape qui nous attend et ça va être du coup Alexander Vlasov qui va s'imposer en solitaire sur cette 9e étape, à lui qui avait un beau +5. Derrière on a Jay Hindley qui arrive en 2e position avec son beau +5 également, et après normalement ça va être les favoris qui vont arriver sur cette 9e étape, et le premier favori à arriver ça va être Richard Carapaz ou Sergio Higuita. Non, ça va être Sergio Higuita le premier favori à arriver, et il va arriver en 3e position, lui qui est 18e du général à 4 minutes 40. Ensuite on a Carapaz 2e du général qui arrive en 4e position, puis Pogacar le 5e, et maintenant du coup on va partir pour aller voir les podiums après cette 9e étape du Tour de France, vu que maintenant comme en mode carrière on va aller voir les podiums après chaque étape importante de chaque grand tour. On peut du coup voir les podiums après cette 9e étape du Tour de France, où c'est du coup Alexander Vlasov qui s'est imposé. Ensuite au niveau du classement général c'est Richard Carapaz qui est maintenant en tête avec 37 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, et notre coéquipier Marco Brenner est actuellement en 3e position. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur c'est Jay Hindley qui est en tête. Classement par points c'est Tom Pidcock, nous malheureusement on figure toujours pas dans ce classement, et au classement des jeunes c'est Marco Brenner. Et maintenant on va se retrouver pour la 10e étape de ce Tour de France, qui sera je crois bien une étape vallonnée ou de plaine, je sais plus. On va aller voir le parcours de la 10e étape, c'est une étape plutôt vallonnée où on va du coup se retrouver au départ. Alors on est au départ de cette nouvelle étape et malheureusement le -5, nickel, on a 97% de forme, on n'est pas fatigué mais on tape un petit -5, c'est nickel, et on va du coup faire ce que nous demande le directeur sportif, c'est-à-dire le rôle d'équipier, et on va sûrement se retrouver au sprint inter évidemment si on a des possibilités de passer en tête, sinon on se retrouvera directement à l'arrivée. Bon, étape compliquée malheureusement avec le -5, et on va du coup essayer d'aller chercher des points maintenant sur le sprint inter, mais on n'a même pas de barre rouge. Non mais c'est vraiment aberrant, on n'a plus du tout de barre rouge, et du coup on va finir 4e ou 5e des sprinters sur ce sprint inter. Bon, compliqué ce sprint inter, et maintenant on va se retrouver je pense directement à l'arrivée, parce que je vais me relever sur cette étape parce qu'on n'a rien à jouer maintenant, et le -5 malheureusement nous a détruit aujourd'hui sur une étape où on aurait peut-être pu jouer notre carte. Les premiers sont en train d'arriver sur cette 10e étape, et ça va être Sergio Higuita justement qui va la remporter cette 10e étape devant Unai Ribar. Ensuite on a Szymon Tracz qui va finir 3e, Tobias Johansen 4e et Alexander Vlasov 5e. Nous malheureusement du coup on s'est relevé et on va finir loin du peloton, et on espère maintenant se retrouver pour la 11e étape en forme, parce que cette 10e étape a été compliquée. La 11e étape ça va être une étape je crois bien de plaide, où on va du coup se retrouver directement pour le premier sprint intermédiaire. C'est du coup le premier sprint inter qui nous attend sur cette étape, et du coup maintenant les sprint inter je vais direct aller dans l'échappée pour aller les chercher, parce que sinon ça sert à rien. En tout cas on va chercher les 20 points de ce sprint inter, et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint inter, où on va essayer encore une fois d'aller chercher les 20 points. Malheureusement on est dans une mauvaise période dans ce Tour de France, après le -5 de la dernière étape c'est maintenant le -3 qui nous touche sur cette étape. Bon ça va, c'est pas une étape monstrueuse, c'est pas une étape où on avait peut-être des chances de gagner, du coup ça va, mais on espère que dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire sur la deuxième partie du Tour de France, les notes et la forme sera meilleure. La forme elle est bien, 98% c'est incroyable, mais j'espère que les notes seront meilleures, parce que là je tapais des -5, -3 toutes les étapes, c'est un peu compliqué. Après avoir récupéré 20 points sur le sprint inter, est-ce qu'on est capable d'aller en chercher 20 sur le deuxième? Normalement oui évidemment, parce que non, personne ne va nous jouer, non c'est bon, personne nous joue, et du coup on a réussi à aller chercher 40 points sur les sprint inter de cette étape, et du coup maintenant on va se relever et on va se retrouver directement dans le final. On est dans les 4 derniers kilomètres de cette étape, on va tenter quelque chose, on tente une dinguerie dans ces 4 derniers kilomètres. Est-ce qu'ils vont se regarder derrière? J'ai pas l'impression. En tout cas nous on tente une dinguerie, on se prend un mur évidemment, et est-ce qu'on va être capable de faire une belle place? Je ne sais pas, non, on va faire une place pourrie, mais on a tenté quelque chose. Sur cette étape on tentait rien sur les dernières étapes et ça ne marchait pas, mais qui c'est qui va être le sprinter qui va s'imposer sur cette dernière course et cette dernière étape de la vidéo? Et ça va être Arnaud Delis évidemment, qui va la remporter, cette 11e étape devant Casper Van Unden. Ensuite on a Thomas Barta qui va chercher la 3e place, Dainese la 4e et Mats Pedersen la 5e, tandis que nous malheureusement on va finir bien plus loin avec notre coureur, parce qu'on a tenté quelque chose dans le final, et du coup on ne finit que 26e malheureusement aujourd'hui. Et maintenant on va aller voir les podiums après cette 11e étape, pour ainsi clôturer la vidéo. Du coup les podiums commencent avec le vainqueur de l'étape, qui est donc Arnaud Delis, qui s'est imposé, qu'on a pu voir devant Van Unden et Thomas Barta. Ensuite au classement général, après la première moitié de ce Tour de France, c'est Richard Carapaz qui est en tête avec 37 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, et ensuite on a Marco Brenner à 1 minute 08. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est actuellement Jay Hindley qui est en tête avec 75 points, il a pas mal d'avance par rapport au deuxième qui est actuellement
Alexander Vlasov. Après, au niveau du classement par points, là c'est Tom Pidcock qui est en tête avec 329 points. Arnaud Delis en a lui 301. Et nous on est actuellement 10e avec notre coureur avec 152 points sur un maillot dont on a l'objectif de le remporter. Même si ça risque d'être compliqué, il va falloir partir dans les échappées sur toutes les étapes et aller chercher quelques places d'honneur, voire même une victoire d'étape dans la prochaine vidéo. Et maintenant, pour finir, on peut voir qu'au classement des jeunes, c'est Marco Brenner, notre coéquipier, qui est en tête et il a plus de 7 minutes d'avance par rapport à Juan Ayuso. En tout cas, un début de Tour de France malheureusement pour nous un peu compliqué. On espère faire mieux sur la deuxième partie. La première partie, voilà, on a fait un top 15 sur les 11 premières étapes, c'est pas fou. Sur la deuxième partie de ce Tour de France, faudra au moins essayer d'aller remporter une victoire. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On peut voir qu'on est sélectionné pour les championnats du monde de Doha sur route, mais également en contre-la-montre. En contre-la-montre, c'est à peu près logique, mais sur route, c'est une petite surprise. Et au niveau des championnats d'Europe, malheureusement, on n'a pas encore reçu la sélection, mais on essaiera du coup d'aller chercher les meilleurs résultats possibles sur les championnats du monde. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo et cette première partie du Tour de France. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.